Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour découvrir ensemble les énergies qui vont nous accompagner, les messages qui vont nous être délivrés pour cette nouvelle semaine. Nous serons la semaine du 5 au 11 septembre 2022. Allons-y les amis, c'est parti. Alors, quel est notre premier message avec l'oracle des chakras? À quoi nous invite-t-on cette semaine? Quelle est l'énergie qui va nous accompagner? Quel est notre premier message pour cette semaine du 5 au 11 septembre 2022? C'est parti. Alors, pour cette nouvelle semaine, on nous invite à prendre nos responsabilités, à être dans l'autodiscipline, l'assurance, l'épanouissement, la fiabilité. Il faut prendre nos responsabilités, peut-être au niveau de la famille, au niveau de nos projets, avec ce que l'on met en place, ce que l'on fait grandir, pousser, ce que l'on veut protéger. Il faut être discipliné et sûr de soi. Savoir qu'on peut compter sur soi et sur les autres et s'épanouir dans ce qu'on fait. C'est un bien beau message. Prenons nos responsabilités pour cette semaine du 5 au 11 septembre. Allez, allons voir du côté du tarot. Pour cette semaine, j'ai pris le Light Sears Tarot. Allons voir nos messages. À la coupe, nous avons le roi de bâton et le 9 d'épée. Alors là, on nous dit qu'il y a des choses qui nous prennent la tête et que pour autant, justement, il faut y faire face. Donc, d'où certainement le fait de prendre nos responsabilités. Il faut y aller, il ne faut pas avoir peur, il faut dépasser il faut dépasser nos peurs, dépasser ce qui nous prend la tête afin de pouvoir être libéré et pouvoir continuer à construire ce que nous sommes en train de faire, à poursuivre notre chemin avec un peu la force du lion, mais en étant bien sûr dans l'épanouissement et en étant réglo avec nous, mais réglo aussi avec les autres. Comme je dis tout le temps, le roi de bâton, hein, c'est un leader, il est charismatique, il sait ce qu'il veut, il sait où il va, il a toujours ses plans établis, il ne fait pas les choses de travers ni au hasard. Hein. Il a vraiment la force du lion, il est très créatif. Donc on nous demande cette semaine, justement, eh bien, de dépasser nos peurs, d'être discipliné, d'avoir confiance en nous, d'avoir de l'assurance, d'y aller, de se sentir prêt à affronter ce dont on peut éventuellement avoir crainte. Il faut dépasser tout ça pour pouvoir continuer sereinement son chemin. Il faut être dans l'assurance et effectivement, donc du coup, prendre ses responsabilités. Ne pas avoir peur. Et ça va nous amener tout droit à la victoire. On va être reconnu. Il y a les éloges, là, le 6 de bâton. C'est vraiment une très très jolie carte. Déjà qui nous parle effectivement d'équilibre, bien sûr, comme tous les 6. Mais là, on est vraiment reconnu. Il y a les éloges qui sont faits. Vous allez vraiment vers la victoire. Hein. Et il y a quelque chose qui va être célébré. Il y a vraiment quelque chose de festif là. Allez, continuons. Alors, quelle est l'énergie extérieure qui va nous accompagner pour cette semaine, pour cette nouvelle semaine? Énergie extérieure. Ben voilà, on nous parle encore de stabilité, d'engagement, de contrats qui se signent, de festivités également. Il y a quelque chose vraiment qui va être célébré cette semaine. Peut-être le fait justement de dépasser ses peurs et de retrouver une stabilité, de mettre en place ses projets et d'y aller, d'être vraiment très créatif et d'avancer sereinement de façon équilibrée nos projets. Être dans l'assurance, dans l'épanouissement. On est bien là avec le 4 de bâton en énergie extérieure. Hein. D'ailleurs, il y a des nouvelles là. Il y a des nouvelles qui peuvent arriver. Ça peut être à propos d'un enfant, comme ça peut être à propos de nouvelles financières, de recherches que vous allez faire pour vous documenter, pour faire avancer vos projets. On peut parler de stages,
de comment qu'on dit ça? D'apprentissage, voilà, on peut parler de ça aussi également. Enfin, il y a des nouvelles qui vous arrivent cette semaine, ça c'est clair. Alors, vous, quel est votre but? Quel est votre objectif pour cette semaine? Quel est votre objectif? Votre but à atteindre? Le but à atteindre, pardon, c'est de faire pousser, de faire germer, de faire avancer vos projets. Ce que vous avez mis en place là, en amont, c'est en train de grandir, d'évoluer, de se mettre en place. Il vous faut maintenant la patience pour faire évoluer tout ça. Donc votre but pour cette semaine, c'est de faire grandir vos projets, de faire avancer vos projets, de faire avancer, pas encore aboutir, mais faire grandir ce que vous avez en tête, ce que vous voulez qui se concrétise matériellement sur cette terre. Cette semaine, vous allez faire tout ce qu'il faut dans l'épanouissement, avec rigueur, on parle d'autodiscipline, hein, en prenant vos responsabilités pour que vos projets avancent et pour avoir justement l'occasion de trouver une stabilité, de pouvoir signer certainement des contrats, de vous engager en étant vraiment bien, joyeux. C'est des très belles énergies, ça. Hein. Et même s'il y a de la concurrence, s'il y a des petits conflits qui se présentent sur votre route, parce que de toute façon, c'est clair que rien ne se passe jamais comme sur des roulettes, hein, eh bien, on vous demande là euh, d'être sûr de vous, d'avoir confiance en vous, d'être discipliné et peut-être aussi de ne pas tout dire, de garder des choses quand même pour vous, de ne pas étaler complètement ce que vous avez en tête, ce que vous voulez mettre en place. Vous pouvez faire part de vos projets, mais ne pas tout dire tout de suite. Au niveau de vos émotions, comment vous sentez-vous intérieurement, vos émotions? Ah bah, il y a le page de Pentacle qui ressort. Donc là, vous êtes dans... Il y a quelque chose de grandissant en vous, il y a quelque chose de neuf. L'énergie du valet, c'est toujours quelque chose qui démarre, qui commence, c'est une jeune énergie. Vous êtes certainement dans l'expectative effectivement de faire grandir vos projets, de les voir et vouloir les faire se concrétiser. Émotionnellement, vous pouvez être dans une phase de recherche, d'apprentissage, de chercher des réponses, de mettre en place. Et pour autant, c'est une très jeune énergie, mais très stable, puisque le valet, c'est quelque chose qui débute, qui commence. Vous êtes à la recherche d'informations. Émotionnellement, vous êtes en... Comment on dit je ne vais pas dire open, mais ouvert. Oui, ouvert justement à la dynamique de voir évoluer quelque chose, à voir grandir quelque chose. Vous êtes en phase d'épanouissement. Voilà, c'est ça. Émotionnellement, vous êtes en phase d'épanouissement, de croissance. Voilà, je cherchais le mot. Et là, vous terminez quelque chose, vous êtes en fin d'un cycle pour justement redémarrer un nouveau cycle, sans aucun doute. Alors, le conseil du tarot. Quel est le conseil du tarot pour cette semaine? Alors, le tarot, effectivement, nous dit qu'on est vraiment là, libéré, allégé, on se sent bien, on est vraiment au début de quelque chose, on redémarre quelque chose, on est allégé de tout ce qui nous a blessés, froissés, on l'a vu avec le 10 d'épée, hein. On finit quelque chose, on redémarre quelque chose, on est là dans la patience, dans, dans l'avancement des projets, dans le début de quelque chose qui se met en place. Et là, on nous dit que on y va, on ne sait pas ce qui nous attend, mais on y va le cœur léger. On est libéré, allégé,
confiant. On ne sait pas ce qui nous attend, mais c'est pas grave, on y va quand même. Et on est vraiment dans une énergie très stable, c'est équilibré, c'est... On prend nos responsabilités, hein. Il y a justice là. On est euh, discipliné, on sait ce qui est bien, ce qui est mal. C'est vraiment en raccord avec cette carte-là. Alors, au niveau de la famille, du quotidien, de notre entourage, qu'est-ce qui nous attend pour cette semaine? Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ah, le 5 d'épée. Alors, soit on est en période de transition, on est dans un passage. Bon, les épées, c'est toujours relié au mental, à l'intellect. Là, il est clair quand même qu'il y a des choses qui nous prennent la tête. Il peut y avoir des conflits, il peut y avoir des choses qui nous mettent la tête à l'envers. Mais là, on a quand même quasiment la certitude de trouver la solution, de s'en sortir, de régler ce qui peut ne pas aller, justement en prenant nos responsabilités, en étant disciplinés, en ayant confiance en nous. Ça va nous permettre de retrouver assurance, stabilité et légèreté. D'ailleurs, on le voit avec la reine de Pentacle, hein. La reine de Pentacle, elle est douce, elle est aimante, elle est généreuse, elle est patiente, elle s'occupe très bien de son royaume, elle s'occupe des siens, elle fait attention à elle aussi. C'est une très belle énergie. Allez, au niveau des finances, la sphère matérielle et financière, s'il vous plaît, pour cette semaine, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Le monde, oh ben on l'a déjà eu hier celle-ci. Bah c'est vraiment chouette, hein. On est vraiment bien, hein. Quand on a le monde, on a tout. On est bien, on finit quelque chose, on démarre autre chose. Là, on nous parle bien qu'il y a quelque chose qui est en train de germer, de pousser, d'évoluer, ce qui va nous permettre d'être stable, d'être confiant, même d'être joyeux. Et là, on nous parle bien de nouvelles financières qui arrivent. Alors, ce qui a pu vous prendre la tête, n'ayez crainte, ça va se solutionner avec le monde. C'est une très très belle énergie. Quand on a le monde, on a tout. Et là, on lâche bien ce qui nous a pesé, ce qui nous a agacé, ce qui nous a épuisé. Ça a peut-être été une longue route qui était fatigante, éreintante, usante. Là, vous mettez ce qui vous a chagriné sur le bas-côté, hein. Il est aussi question de prendre ses responsabilités avec le 10 de bâton. Donc, vous faites face, vous trouvez les solutions pour que tout se passe bien, pour que tout évolue dans le bon sens. Alors, au niveau des activités pro et des activités tout court, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Activité pro, activité tout court. Alors, bah, on est très consciencieux, on est vraiment très concentré à ce qu'on fait. Le 8 de Pentacle, c'est l'énergie pendant laquelle on est vraiment fixé sur un but à atteindre. On est très, très minutieux. On travaille, on y va, on a la tête dans le guidon là, hein. On veut atteindre nos buts. Alors on a le 7, on a le 8, donc vraiment c'est quelque chose qui évolue. On est quasiment certain d'atteindre notre but, mais on y va vraiment consciencieusement. On ne fait pas ça en dépit du bon sens. On est très attentionné, très fixé sur nos objectifs et on va atteindre tout ça, hein. Si en plus on a le valet de Pentacle juste au-dessus, qui nous dit que vraiment on est à fond dans ce qu'on fait et on va atteindre nos objectifs. Malgré tout, il peut quand même subsister des pensées limitantes, des petites peurs qui traînouillent à droite à gauche. Il va falloir vous en libérer, vous enlever le petit bandeau là qu'il y a sur les yeux pour y voir plus clair. Je ne doute pas que vous allez y arriver avec le monde à côté et le valet, vraiment le fou. C'est vraiment de très belles énergies. Vous allez savoir prendre vos responsabilités et vous autodiscipliner, prendre de l'assurance et vous épanouir afin de concrétiser ce que vous voulez qui soit matérialisé et concret au niveau de vos ambitions professionnelles ou de vos passions, de ce que vous faites comme activité.
Alors, la carte synthèse, le bilan pour cette nouvelle semaine, et ben voilà, on dit bien que c'est la fin de quelque chose, que vous allez vers quelque chose d'autre, bien plus lumineux, et que même si pour l'instant, vous avez comme une espèce de sentiment de lassitude, de monotonie, vous avez l'impression qu'il n'y a rien qui bouge, que c'est vraiment trop plan-plan comme énergie, je vais dire, eh bien non, c'est que vous voyez le verre à moitié vide plutôt que le verre à moitié plein. Retournez-vous, regardez la coupe qui est pleine là. Sachez saisir les nouvelles opportunités qui peuvent se présenter à vous et allez-y vraiment, mettez Mettez toutes vos énergies dans ce que vous souhaitez entreprendre, ce que vous voulez concrétiser pour pouvoir justement en terminer avec ce qui vous chagrine, avec ce qui vous pèse. Vous allez vraiment vers un nouveau départ qui va vous réjouir, vous apporter tout ce dont vous avez besoin. Eh bien, voilà les amis, on peut éventuellement recouvrir le 5 d'épée, sinon le 10 d'épée éventuellement si on veut. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas franchement de mauvaises cartes, hein. Ce sont vraiment des belles énergies qui vont nous accompagner pour cette nouvelle semaine. Alors pourquoi avons-nous le 5 d'épée dans la sphère familiale, quotidien, pour cette semaine du 5 au 11 septembre, s'il vous plaît? Pourquoi ce 5 d'épée dans le domaine familial, quotidien, pour cette semaine du 5 au 11? Alors, vous cherchez peut-être à y voir plus clair. Il y a quelque chose certainement qui vous embrouille, quelque chose qui vous a embrouillé l'esprit, où vous étiez donc perdu et du coup, ça vous a pris le chou, hein, pardon poliment. Mais là, de toute façon, vous allez y voir plus clair. La lumière revient et avec l'énergie du monde juste à côté, je n'en doute pas un seul instant. Oui, vous allez y voir bien plus clair et voir sur du long terme, voir bien mieux, bien plus loin, pouvoir vous projeter dans l'avenir, pouvoir vous projeter. Et pourquoi donc la carte du 10 d'épée en carte synthèse, en carte bilan? Pourquoi avons-nous le 10 d'épée? Oups. Et bien alors là, hein, elle a vraiment sauté. Hein. Ah bah c'est parce que voilà, il y a le destin s'en mêle, la roue tourne. Alors si on prend en plus la lune sur quelque chose que vous n'y voyez pas, que vous n'y voyez pas très clair, que vous aviez des doutes, que c'était un peu flou pour vous, ne vous inquiétez pas, vous allez tout droit vers le bonheur. Oh, c'est vraiment magnifique, c'est très très joli. Vos vœux vont être exaucés. Là, franchement, c'est magnifique. C'est pouf, j'en perds mes mots. C'est très très joli. Alors, j'aurais bien envie de changer un peu la façon de faire. Vous me direz ce que vous en pensez. Je vais garder ces 4 cartes-là pour avoir des messages supplémentaires avec le normand à la place de faire le carré 9. Vous me direz en commentaire si vous préférez cette façon de faire ou si vous préférez le fait de bien distinguer et de faire le carré 9 ensuite. Je compte sur vous, n'hésitez pas et je reprendrai la façon que vous aurez préférée. Alors, quels sont nos messages pour cette semaine du 5 au 11? Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus concret, de plus prédictif pour cette semaine du 5 au 11 septembre, s'il vous plaît? Alors, je vais pousser ça. Alors, bon, déjà, on nous dit qu'on est protégé, qu'un souhait va se réaliser. Alors, attendez 2 petites secondes. Est-ce que j'ai... Pousse-toi, ma chouchou. Bon, tant pis, tu restes sage. Hein. J'ai Trinity qui vient nous faire un petit coucou sur la table. Allez, c'est parti. Semaine du 5 au 11 septembre, quels sont nos messages? Quels sont nos messages? Alors, à la coupe, on parle du foyer, de votre foyer, et on peut parler d'un enfant, mais également d'un nouveau projet. Alors là, je pense qu'on parle d'un nouveau projet qui est en lien avec une somme d'argent, ou alors on parle d'un enfant de votre foyer, de votre sphère familiale, à qui il faut porter attention, qu'il faut protéger, qu'il faut peut-être materner, à qui il faut vraiment faire attention.
Il y a peut-être des émotions qui sont cachées, peut-être avec cette rentrée tout simplement, où ils se sentent peut-être pas très à l'aise. Et il faut peut-être faire attention à son entourage, parce qu'on voit qu'il peut être question de petits coups bas, de jalousie, de mesquinerie, et ils se sentent peut-être pas très très bien avec son nouvel entourage. Donc là, il faut peut-être faire attention justement à un enfant de votre foyer. En tout cas, pardon, euh, ça lui, euh, ça lui fait, euh, ça lui fait quelque chose au niveau des émotions, au niveau de son cœur. Il y a quelque chose qui peut vraiment le perturber. Faites attention si c'est le cas. Il faut vraiment faire attention aux enfants. En tout cas, c'est quelque chose qu'il ne vous dit pas, qu'il garde pour lui, au plus profond de lui. Sinon, si on ne parle pas d'un enfant, on parle d'un nouveau projet pour le foyer, quelque chose qui va, une situation qui va évoluer, qui va se transformer. On peut parler de signature de papier officiel, on peut parler donc de nouvelles maisons, de projets de déménagement et de quelque chose qui va vraiment vous faire chaud au cœur. On parle de choix, de nouvelles directions, de bâtiments officiels. Et oui, comme je vous disais, il peut être question là d'avoir un projet ou d'avoir les clés d'une nouvelle maison, d'avoir pour projet de déménager. Ou si ce n'est pas le cas, si on parle d'un enfant, il va falloir prendre des décisions et vous allez trouver les solutions. Il peut y avoir une signature là, des signatures officielles. Hein. Oui, oui, oui. Alors, donc continuons. Donc, quels sont nos messages pour cette semaine du 5 au 11? Alors, je vais changer un peu ma façon de faire, comme je vous l'ai dit. Vous me direz ce que vous préférez. Alors, allez. Au niveau familial, relationnel, quotidien, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour cette semaine du 5 au 11? Alors, on a quelque chose vraiment, une belle proposition qui pourrait vous être faite, qui va vraiment... C'est comme une surprise, hein. C'est quelque chose de très très agréable qui arrive pour vous, quelque chose qui peut-être avait tendance peut-être à se présenter ou à se représenter une idée que vous aviez déjà en tête, mais qui là va se concrétiser. C'est vraiment une évolution positive. Là, on peut effectivement encore parler d'un projet de déménagement, de changement, puisque c'est au niveau familial, relationnel et puis au quotidien. Peut-être avez-vous en tête de déménager, de trouver la maison de vos rêves. Et là, il va certainement y avoir cette semaine, pour ce que ça concerne, une opportunité pardon, qui va vraiment vous réjouir. On parle bien de la famille, c'est au niveau familial. Oui, c'est vraiment, et c'est vraiment confirmé. Hein. 9 et 6, ça fait bien 9, 10, 15. Là, on peut parler de sommes d'argent, de transactions financières, de belles opportunités qui arrivent. On parle vraiment dans la sphère familiale. On peut parler vraiment de nouvelles opportunités concernant un changement de lieu de vie. Et du coup, là, si ça vous prend la tête, si vous ne savez pas quoi faire, quoi choisir, parce qu'on voit bien qu'il y a quelque chose qui revient, qui peut-être vous prend le chou, hein, vous allez savoir comment gérer la chose et arriver à votre but. Alors, au niveau de la sphère financière, matériel et financier, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour cette semaine du 5 au 11? Alors, il y a un choix à faire pour débloquer une situation, pour faire avancer une situation. On peut être en relation avec un bâtiment officiel, un rendez-vous. Et ça va être très très beau, c'est très lumineux. Il y a des accords qui vont être trouvés là, hein, je pense. Hein. Oui, oui, il y a quelque chose qui va se signer officiellement ou qui va vous permettre de retrouver vraiment c'est une belle sérénité. Et c'est donc quelque chose... Alors c'est soit c'est sur une situation qui était bloquée depuis longtemps et qui donc là trouve une solution, qui se débloque, qui avance enfin, ou soit c'est quelque chose
qui s'inscrit pour du très long terme. Voilà. Alors, au niveau de vos activités professionnelles et activités tout court, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour cette nouvelle semaine? Alors, on nous parle donc de doutes qu'il peut y avoir, de choses qui pour l'instant que vous n'y voyez pas clair. Ça peut être bien sûr émotionnel, ça peut être ancré au plus profond de vous. On peut parler aussi d'une lunaison, donc ça va se passer dans le mois qui arrive. Toujours est-il que l'on peut nous dire là que, alors, que vous allez prendre les décisions qui s'imposent pour faire avancer vos projets, pour atteindre vos objectifs, pour atteindre votre but. Et on peut parler donc soit d'un patron, d'un supérieur hiérarchique, on peut parler de sommes d'argent. Donc vous voulez vraiment faire avancer vos projets au niveau pro pour pouvoir justement atteindre les buts fixés, que vous êtes fixés au niveau financier. On peut parler d'un nouveau projet là, hein, largement. Et on parle de communication qui peut-être vous mettre le doute ou qui pourrait être apporter un peu de nervosité, mais vous allez retrouver stabilité. Vous voyez, on passe de l'arbre qui est dans l'ombre avec la lune à l'arbre qui est vraiment lumineux, éclairé. Vous allez très bien savoir gérer ça pour vous trouver bien, serein. Vous allez mettre les choses à plat, vous allez pouvoir prendre vos responsabilités, être discipliné et faire évoluer, trouver l'épanouissement dans ce que vous faites au niveau de vos activités. La carte du bilan, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Mes petits messages supplémentaires, donc supplémentaires, surprise ou inattendu ou autre message. Alors effectivement, on nous parle de communication avec soit le couple ou la fratrie, concernant le foyer ou quelque chose de familial. Qu'est-ce que... Attendez, ma biche. Non, un peu qui descend. Alors là, désolé. Communication concernant le foyer, ou alors qu'il y a des communications avec la fratrie qui concernent le familial. Ça peut apporter une légère nervosité, bien sûr. Ça peut concerner une situation qui traîne depuis longtemps ou qui revient très régulièrement. Et du coup, là, vous en arrivez au bout et vous allez passer à autre chose. Vous allez trouver les solutions pour faire aboutir cette chose-là. On parle également de contrats d'engagement qui peuvent être signés. Donc, concernant une maison, tout simplement, ce qui va vous permettre d'aller vers de la nouveauté, de finir quelque chose et d'évoluer vers autre chose. Et il y a toujours est-il que là, on nous parle de communication, mais également de souhaits qui peuvent se réaliser et c'est protégé. On parle également de bâtiments officiels là, hein. Il peut y avoir quelque chose qui se signe au niveau officiel concernant une maison et ça va vous permettre d'avancer, de trouver de l'épanouissement, du bien. C'est vraiment chouette. Ça va vous permettre de réaliser un souhait. On peut effectivement parler de changement d'habitation là, hein, de communication qui vont conclure le contrat, l'engagement. On peut parler de signer une promesse de vente, une promesse d'achat en cette semaine. Eh bien, voilà les amis. N'hésitez pas à me dire quelle façon de faire vous préférez. Si vous préférez le carré neuf ou cette façon-ci. On va aller voir maintenant le jeu de 32 pour voir un peu nos messages. Alors, à la coupe, on nous parle de vous et donc soit de travail, soit de papier administratif à régler ou vous faites des démarches administratives tout simplement hein, en cette semaine du 5 au 11. Il y a quelqu'un qui n'est pas bon dans votre entourage, une femme mauvaise et perfide, et vous allez en avoir des nouvelles. Poursuivons.
Alors, dos de deck, on nous parle de quelque chose qui va arriver très très rapidement. Des nouvelles qui vont vous arriver là dans les heures qui vont suivre le visionnage de cette vidéo. On nous parle de personnes qui sont pas bonnes, une personne ou un groupe de personnes autour de vous. Vous allez en avoir des nouvelles apparemment très rapidement. Très très rapidement. Allez, poursuivons. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Alors, on peut nous parler de votre fille, de votre soeur ou de votre meilleure amie. Donc vous allez peut-être en avoir des nouvelles très rapidement. Attention, elle est peut-être mal encadrée, mal entourée. Il y a peut-être des choses qui ne vont pas dans son entourage. Oui, il y a une femme mauvaise là, juste à côté d'elle, qui donc, on ne sait pas ce qu'elle lui veut, mais on va essayer d'en savoir un peu plus. Donc faites attention, vous allez avoir des nouvelles, hein. Ou alors c'est elle-même qui n'a pas des bonnes intentions à votre égard. Alors, on peut parler d'un jeune homme, le valet de trèfle, qui avait sauté d'ailleurs pendant que je battais les cartes. Un jeune homme qui est sensiblement plus jeune que vous, qui peut être un peu plus vieux ou du même âge. Désolée, elles sont, je ne sais pas ce qu'elles ont aujourd'hui. Toujours est-il qu'il présente bien, il fait bien attention à lui et il peut représenter, pour moi, il représente toujours le banquier, ce valet de trèfle. Allons voir plus loin. Alors, on parle également de votre fils, de votre frère ou de votre meilleur ami. Enfin, toujours est-il qu'il y a beaucoup de personnages là qui vous entourent en cette semaine. Alors là, on peut parler de vous. Si vous êtes une femme, que vous êtes célibataire, que vous avez plus de 50 ans, que vous êtes veuve ou divorcée, si on ne parle pas de vous, on peut parler de votre maman. Il me semble qu'il y a quelque chose de familial là, hein, qui se met en place pour cette semaine. On a vu qu'il y avait des papiers à régler. Bon, en tout cas, il y a quelque chose de très très beau, très très chouette. Il y a beaucoup de joie. Peut-être une réunion de famille tout simplement, mais il faut quand même faire attention. Donc, il y a une dame qui est pas terrible là dans les alentours. En tout cas, il y a la joie. Et il y a quelque chose qui va vraiment vous apporter vraiment beaucoup, beaucoup. Il y a le triomphe, hein. Le triomphe, c'est vraiment une très très belle carte. Donc il y a quelque chose qui va être célébré cette semaine ou quelque chose qui va vous apporter beaucoup, beaucoup de joie, beaucoup, beaucoup de bonheur. Euh, euh, Sur vos projets, ça concerne vos projets. Alors, il y a quelque chose qui vous a chagriné certainement ou qui vous chagrine encore maintenant. Pardon. Quelque chose qui a pris du retard ou qui avait du retard et qui se solutionne. Oui, parce que là, on parle de grands changements. On peut parler de déménagement, encore une fois. Et on parle de grosses sommes d'argent, là. Il y a du changement au niveau financier. On l'a vu avec les cartes du monde. Peut-être les cartes du banquier, là. Il y a vraiment des changements. Il y a quelque chose qui va être très, très joyeux. Et il y a le triomphe. On parle d'une jeune fille ou de démarches administratives. Il y a peut-être des choses qui vont se signer cette semaine, les amis. On peut parler de concrétisation d'un achat ou d'une vente d'une maison, de peut-être d'avoir l'accord d'un crédit. Enfin bon, vous verrez bien en fonction de ce que vous traversez et de ce que vous vivez. J'en profite du coup pour rappeler que c'est une guidance générale, elle ne peut pas parler à tout le monde, donc ne prenez vraiment que les messages qui ont un sens pour vous en fonction de ce que vous traversez, ce que vous vivez et ce qui vous parle, bien sûr. On va conclure avec une carte des portes de l'intuition pour voir un peu le conseil pour la semaine du 5 au 11, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Quelle est la conclusion pour cette semaine du 5 au 11 septembre? Les aides. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Avec la carte du monde, je n'en doute pas un seul instant, les amis. Eh bien, voilà pour cette semaine du 5 au 11 septembre. Je vous souhaite une excellente journée, une très belle semaine et je vous dis à bientôt.